Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris de ces derniers mois puisque je ne l'ai pas fait depuis longtemps déjà. J'ai pas beaucoup de produits mais vous allez voir c'est assez varié. On a du make-up, du skincare, du haircare et aussi des articles de mode. On commence tout de suite, allez c'est parti. Je vous présente le premier favori, c'est le Sky High Lash Sensational de chez Maybelline, mais cette fois-ci en version Cosmic Black. Donc c'est le black intense. Et en fait, le classique, je ne l'ai pas du tout aimé parce que j'ai remarqué qu'il ne faisait rien sur moi. Ni longueur, ni volume, rien du tout. C'était un big flop. Alors que celui-là, les amis, j'adore. J'adore son rendu. Il fait des longs cils, il ne fait pas de paquet, il les sépare bien. Le gros avantage, c'est que en fait, il tient la courbure et c'est très rare de trouver un mascara qui n'est pas waterproof et qui tient la courbure. Celui-là, oui. Donc, je vous montre la brosse, c'est la même que le Sky High classique. Bon, petit hic, c'est que elle est hyper souple, donc vraiment, faut faire attention de ne pas mettre la brosse dans l'œil. Ça m'arrive souvent, mais c'est un bon mascara. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. Next, le gloss de chez Huda. C'est le Faux Filter en teinte Foxy. C'est l'un des meilleurs gloss que j'ai pu tester de toute ma vie. Voilà, c'est simple, il galbe bien la bouche. On a un effet hyper glossy. Et en fait, comme il est hyper glossy, il donne cet effet de volume sur les lèvres. Et comme j'ai des petites lèvres, bah, j'aime bien tricher des fois selon le look et tout. Regardez-moi l'effet brillant quoi. Et la teinte, j'adore. D'ailleurs, j'aurais pu mettre celle-ci aujourd'hui. Hop, si vous avez des lèvres qui sont plissées, vous voyez les rides sur les lèvres, si vous mettez ce gloss, sachez que vous n'aurez plus, enfin en tout cas, ça ne se voit plus comme avant. C'est un favori. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre une autre teinte, pas tout de suite, mais c'est dans ma wishlist. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai craqué pour le Haus Labs. C'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter en teinte Fire Opal. C'est la teinte orangée qui est magnifique. En fait, je l'utilise mais avec modération parce que comme il est trop beau, bah, j'ose pas trop le toucher quoi. Je sais c'est très con. Je le touche mais avec délicatesse. On a un highlighter qui est orangé avec des reflets plutôt saumon et doré. Et on a aussi des paillettes dedans. Là, ça ne se voit pas, mais moi, je les vois d'ici. C'est très léger. Si vous avez peur des paillettes et tout, sachez que là, franchement, ça se voit pas. Par contre, si vous aimez la discrétion, clairement, c'est pas celui qu'il vous faut, hein. Il est hyper pigmenté et c'est pour ça que je l'utilise avec modération aussi. Parce que quand vous en mettez trop, là, vous devenez une boule à facettes. Et clairement, c'est pas ce qu'on veut. Ce produit, je l'ai acheté il y a quelques mois. J'ai pu le tester comme il faut. J'ai pris le temps de voir ce que ça donne sur ma peau, etc. Donc, c'est le Silk Glow Duo de chez Iconic London qui se présente comme ceci. Donc, vous avez un blush et un highlighter. J'ai plus mis le blush que le highlighter. Alors, le blush n'est pas trop pigmenté, donc disons que vous devez remettre de la matière plusieurs fois pour avoir un rendu qui se voit. L'avantage, c'est qu'il est très facile à estomper et il est légèrement irisé. Pour le highlighter, il reste discret mais modulable et il a en fait un sous-ton chaud avec un petit peu un effet doré. Je vais vous le montrer de toute façon, mais ça reste neutre quand même. Et le highlighter n'a pas de paillettes. Donc je vous montre les deux. Le résultat qu'on veut. Bon, écoutez, je fais de mon mieux. Voilà. Bon, généralement, je n'utilise pas trop les palettes de teint, mais j'avoue que des fois, ça dépanne. Quand on veut aller vite, il y a deux produits dedans, hop, allez, on utilise et puis c'est bon, on peut partir. On passe au skincare maintenant. Un seul produit, c'est le
masque de chez Fresh. C'est le Floral Recovery Calming Mask. Il est très hydratant, il apaise la peau, surtout le soir parce que quand on se maquille et tout, ça reste quand même une pollution sur notre peau. Et le soir, quand on se nettoie le visage, etc., ça fait plaisir d'avoir un masque qui va apporter de l'apaisement, du confort à la peau. Donc clairement, ce masque agit comme un calmant. Vous le mettez sur votre visage et vous ne le rincez pas. Il y a des extraits de fleurs dedans, de la vitamine C, du squalane. Donc pour les fleurs, on a passiflore, bleuet, fleur de cerisier et pivoine. C'est le top. Je l'utilise tous les soirs. Il est riche. La quantité, faut aller vraiment avec des... Comment dire? Faut pas avoir la main lourde. En plus, je me suis pas hydraté les mains aujourd'hui. C'est l'occasion. Vous voyez, il faut bien masser pour que la matière pénètre. Si vous avez une peau normale ou mixte ou normalement hydratée, faut quand même doser la quantité de crème que vous mettez. Pour le hair care, j'ai pu tester un nouveau produit, le Curl Care, qui est un conditionneur. Il entretient et protège les boucles. Je l'ai trouvé chez Normal, il me semble. Non, pas chez Normal, c'est à Monoprix. Franchement, j'aime beaucoup ce conditionneur. Je l'utilise pour former mes boucles. Elles restent toute la semaine en fait, jusqu'à maintenant. Vous voyez là, je les forme. Là, mes cheveux, je vais les laver demain. Donc, disons qu'elles ne sont pas aussi fraîches que le début de la semaine. Ce produit, il est très efficace. J'adore. Contrairement à un autre produit que je vais vous montrer tout de suite après la partie mode, qui n'a pas du tout fonctionné. Vous allez voir, c'est une catastrophe. La partie mode, je me suis vraiment éclatée à dénicher des articles de mode et tout. J'aimerais changer un petit peu mon style vestimentaire, le upgrader un peu, vous voyez, avec un level up. J'ai fait quelques petites découvertes, notamment cette jupe de chez H&M. Je vous montre la photo juste ici du produit. Elle est magnifique. Elle sculpte bien le corps de la personne. Elle fait pas apparaître les bourrelets ou quoi. Vraiment, elle est magnifique. Vous pouvez la porter avec un gros pull. Vous pouvez aussi porter un pull qui est plus ajusté au corps. Pour moi, c'est un indispensable limite de cette saison et même en hiver, avec des bottines ou des bottes. Un autre favori que je vous ai montré sur Instagram déjà le printemps dernier, mais aussi j'ai fait un petit look avec il n'y a pas longtemps. Donc c'est ces babies là de chez Mango. Ils sont très très confortables. En fait, ce que j'aime bien, c'est que vous avez la bride ici, mais vous avez un petit élastique pour tirer légèrement pour pouvoir les fermer. Et comme j'ai les jambes lourdes et les pieds enflés, eh bien je cherche toujours des chaussures très confortables pour pouvoir marcher avec, parce que pour moi c'est indispensable en fait, que ce soit pour la marche, pour le dos. C'est essentiel d'avoir des chaussures de qualité. Dernier article mode que je n'ai pas là sous la main parce que bon, flemme, mais je vais vous montrer la petite photo. C'est le trench de chez Uniqlo qui est 100% coton. C'est très rare de trouver un trench 100% coton avec ce prix-là. Franchement, c'est une bonne affaire. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je vous mettrai quand même le lien dans la barre d'infos. Comment vous dire que ça fait des mois que je louche dessus et j'ai réussi à l'avoir parce que à chaque fois que je vais sur le site, hop, il est out of stock. En tout cas, dans ma taille, j'ai pris du XXL, du 46, je fais du 44 en haut. Comme je veux être à l'aise dans mes habits, j'ai pris une taille au-dessus. Comme ça, si je porte des gros pulls ou quoi, au moins je suis à l'aise dans mes mouvements. Et pas comme un saucisson complètement boudiné. On finit avec le gros flop de ces derniers mois. C'est cette crème de Curl Cream. C'est by Naira. Ça s'appelle by Naira? Non. Je vous jure, c'est la première fois, ou by Veira.
Je sais pas, mais ça fait Neira là. Enfin, vous ne voyez pas, mais non, c'est Neira. Écoutez, c'est la première fois que je vois un truc à mon nom. By Neira, bon, Curl Cream, Defines Hold Curls, je sais pas quoi, volume. Il y a rien de tout ça, hein, les amis. J'ai essayé de former mes boucles avec, c'était une catastrophe. Les boucles n'ont pas tenu et je me suis retrouvée avec des cheveux tout cartonnés. Vous voyez cet effet carton qu'on déteste. Non, il n'y a pas de silicone et c'est 100% vegan. Mais ça change rien en fait. Le rendu était moche. D'habitude, je finis la définition de mes boucles en 20 minutes. Là, j'ai mis, enfin, je suis désolée, mais 20 minutes pour 2-3 mèches, vous voyez, c'est absurde, absurde. Je suis désolée, Bainera, mais ça n'a pas fonctionné. Sorry. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire quels sont vos favoris. J'aime bien quand même échanger avec vous et ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, though.